Des produits à batterie, des produits électriques. Les produits à batterie aussi viennent en express. Exactement. Tous ceux qui travaillent avec nous sur le côté express, ils peuvent témoigner. La preuve en est qu'on n'a jamais fait de sponsoring sur nos pages. Vu que vous êtes dans le domaine du e-commerce, quels sont les conseils que vous aurez à donner à quelqu'un qui débute aujourd'hui? Pour être honnête, il ne faudrait pas dire des mots pour pouvoir flatter les gens. L'e-commerce, c'est qu'il faut savoir, c'est un métier. Mais aussi, il y a certaines réalités qui diffèrent de chaque personne. Si on prend par exemple le Mali, un jeune qui veut commencer au Mali, ça peut être peut-être un peu difficile pour lui. Voici comment les gens font l'erreur. Ils prennent 100 pieds d'ici et vendent 20 000, ça fait 2 millions. Ça fait 2 millions. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on a un invité vraiment spécial sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, je vais le laisser se présenter. Il va nous dire qui il est, ce qu'il fait et comment est-ce qu'il peut vous aider, vous e-commerçants, à vraiment booster votre chiffre d'affaires. Donc si vous faites de l'e-commerce en Afrique ou d'autres business, en tout cas vous allez découvrir qui est ce grand monsieur là en fait, qui est venu au Togo. Donc je le laisse se présenter. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis Jean-Didier Kouassi. Voilà, il y a certaines personnes qui peuvent me reconnaître. Je suis le fondateur et le gérant de la société Indimes. Indimes est une société qui exerce dans le domaine du commerce international et nous faisons également l'import-export qui est aujourd'hui le premier département de notre entreprise. Donc, pour tous ceux qui achètent les marchandises en Chine, qui recherchent des transitaires pour la livraison en Afrique et en Europe, notre spécialité, c'est la livraison express. Vous achetez des produits en Europe, vous nous contactez, nos équipes vont vous assister dans la livraison en Afrique avec un délai de 3 jours. Et puis également, pour ceux qui veulent livrer des produits en Europe, voilà, nous faisons également la livraison en Europe. À côté de ça, également, nous avons un département de e-commerce. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans 8 pays africains et 15 pays d'Europe. Nous faisons du commerce en ligne. Ok, d'accord. Donc, en gros, pour tous ceux qui veulent commander leurs marchandises depuis la Chine, vous pouvez les livrer en 48 heures, presque partout en Afrique. Exactement. Et aussi ceux qui veulent envoyer des colis en Europe, c'est-à-dire vous envoyez les colis partout dans le monde. Exactement. Ok, d'accord. Donc, en parlant un peu du département transit, moi, ce que j'aimerais savoir, peut-être il se pose la question là aussi, est-ce que vous pouvez acheter des marchandises aussi pour des gens, c'est-à-dire peut-être ils vous confient leur argent parce que vous avez aujourd'hui énormément de personnes qui ont peur de se faire arnaquer ou qui veulent avoir des produits à des meilleurs prix. Est-ce qu'avec Indimex, c'est possible qu'on vous contacte et on vous dise « Ah, je veux commander tel produit et vous allez nous sortir le prix et on paye peut-être » ou est-ce que vous proposez ce service-là en fait? Bon, là, je vais parler plus du marché africain. Alors, pour le marché africain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'offre pas ce service-là. Okay. C'est de manière, de manière exclusive qu'on peut le faire, mais en général, nous n'offrons pas ce service. Okay. Notre mission, c'est de recevoir votre colis dans nos bureaux, dans notre entrepôt en Chine et les faire livrer. Quand je dis de manière exclusive, c'est-à-dire si vous voulez faire un conteneur, okay, c'est en ce moment-là que nous, on peut accepter. Mais pour ceux qui veulent acheter des marchandises e-commerce en ligne, même si vous nous donnez votre argent, c'est en ligne également que nous allons acheter. Il faut savoir que la Chine est tellement grande, donc on ne peut pas aller forcément au marché pour aller checker. Oui, on achète tout en ligne, donc ça va revenir forcément au même prix. Mais si la personne veut peut-être commander des quantités, de conteneurs, des grandes quantités en ce moment, on va se rendre sur place pour négocier les prix et voir la qualité, tout ça pour lui. Pour répondre à votre question, on n'achète pas pour les clients, mais on aide les clients à faire venir les marchandises. Et nous, chez nous, la spécialité, c'est que pour tous les e-commerçants, on a mis des solutions pratiques en place. Donc, on fait la livraison de la Chine au Sénégal à un délai de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, 5 jours maximum. On fait la livraison de la Chine vers Abidjan de 3 jours à 5 jours également. Okay. Et ce qui est plus intéressant avec nous, c'est que ce soit des produits cosmétiques, des produits à batterie, des produits électriques. Les produits à batterie aussi viennent en express? Exactement, okay. Exactement. Les produits à batterie viennent en express, les produits cosmétiques, les produits médicaux, tous ces produits dont vous allez partir chez certains transitaires, ce sont des produits qui sont interdits pour être envoyés par avion. Nous transportons ça. Ouais, parce qu'il y a certains, une fois je me rappelle, je voulais envoyer un colis au Cameroun. Le transitaire m'a dit non, il ne transporte pas les produits liquides. Exactement. Selon les lois, la loi du transport aérien, ce sont des produits qui sont interdits. Okay. Voilà, ce sont des produits qui sont interdits, que ce soit cosmétique, tout ça. Mais nous faisons ça en fait. Ok, donc en gros,
Moi, je vais sur Alibaba où j'ai mon fournisseur en Chine, je commande. Une fois la commande passée, je mets votre adresse. Exactement. Et le délai, en fait, c'est à partir du jour où vous recevez le colis ou c'est à partir du jour que j'achète. Parce que faut qu'on éclaircisse ça, en fait, pour ne pas qu'après, il crie que non, Indimex n'a pas respecté les délais. Alors, tous ceux qui travaillent sans prétention aucune, tous ceux qui travaillent avec nous sur le côté express, ils peuvent témoigner. La preuve en est qu'on n'a jamais fait de publicité, c'est-à-dire de sponsoring sur nos pages. Exactement. Voilà, donc nous avons aujourd'hui dans notre base de données plus de 3000 clients que nous livrons. Le truc, c'est que quand vous achetez le produit sur Alibaba, dès qu'on reçoit le produit dans notre entrepôt en Chine, c'est à partir de là que les 3 jours commencent. Ok, d'accord. Parce que vous voyez des gens, peut-être que votre entrepôt sera peut-être éloigné de leur fournisseur. Exactement. Ils vont passer la commande, dire, ah, moi j'ai commandé, après son 12 heures, j'ai pas reçu. Alors que vous, c'est à partir du moment où vous recevez ça, en fait, dans l'entrepôt. La plupart, notre équipe, le support client, le service client essaie d'assister les clients. On demande aux vendeurs, ok, à l'e-commerçant, demande à ton fournisseur combien de temps ça va arriver chez nous. Ce qu'il faut savoir, les fournisseurs chinois, ils cherchent à faire du bénéfice. Donc, la plupart des fournisseurs chinois, ils vont utiliser les moyens de livraison standard. Donc, ça veut dire que le produit va quitter l'usine chez le Chinois. Le temps d'arriver chez nous à Pékin, à notre entrepôt, ça peut prendre 5 jours. Ok. Voilà. Donc, ils vont utiliser un moyen de transport moins cher. C'est la raison pour laquelle la plupart des fournisseurs, ils vont donner les livraisons gratuites ou bien les livraisons $2. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande à chaque fournisseur, enfin, à chaque client, dites à votre fournisseur d'utiliser SF Express. SF Express. SF Express. C'est une société, c'est le DHL en fait en Chine. C'est la société de livraison la plus rapide. Le délai de livraison, c'est de 24 heures à 48 heures, de 1 à 2 jours. Ok, là c'est rapide. Très rapide. Moi-même, je ne savais pas ça. Donc, on doit dire c'est à nous de dicter en fait au fournisseur le moyen de livraison qu'il doit utiliser pour envoyer à l'entrepôt. Lorsque vous allez dire au fournisseur, vous allez constater, il va vous dire, ok, cher ami, avec SF Express, le prix est un peu cher. Comment on appelle, le coût de la livraison serait un peu cher. Mais bon, c'est même pas vraiment cher en tant que tel. Je veux dire, par rapport à la qualité de livraison. Généralement, ça peut être $10, $15, ça ne dépasse pas. C'est-à-dire, pour une livraison standard qui devait coûter $2 ou bien $5, avec SF Express, ça peut partir à $8, $15, voilà. Ben, c'est rare. Si ça va à $20, c'est que c'est des gros colis. C'est que c'est des gros colis. Donc, si vous dites au fournisseur, je veux que vous utilisez SF Express, il va calculer avec ça et puis il va vous envoyer. Et vous allez voir que nous, on reçoit le colis soit en 12 heures de temps, au maximum 48 heures, oui. Mais la plupart des fournisseurs, c'est en 24 heures que nous, on reçoit le colis. Dès que nous, on reçoit le colis, le même jour, vous comptez les 3 jours et puis nous sommes à Abidjan. 3 à 5 jours au maximum, nous sommes à Abidjan. Ok, d'accord. J'ai une question qui aurait dû venir peut-être un peu plus tôt. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans le transit? Comment vous avez découvert ce monde-là du e-commerce, tout ça? Comment vous avez vraiment réussi à découvrir ce monde-là très tôt? Parce qu'aujourd'hui, Indimex est dans plusieurs pays d'Afrique. Tout est passé vite. On se pose des questions. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous êtes assez jeune? Comment vous avez fait pour rentrer dans le monde du transit et de l'e-commerce en même temps? Comment vous arrivez à gérer tout en fait? Parce que vous seul, vous avez un département de voyage, d'achat, plein de trucs. Donc, dites-nous un peu comment vous avez fait pour arriver à ce niveau, comment vous avez découvert ce business-là et comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Ok, je pense que l'élément fondamental, c'est la passion. C'est comme tu demandes à quelqu'un pourquoi tu aimes le métier de l'armée. Il dit j'aime l'armée, c'est ma passion. Ou bien un footballeur, quelqu'un qui joue au football, c'est sa passion. On voit des camarades qui jouent au football malgré qu'ils ne gagnent pas d'argent. Ils sont au quartier, ils jouent dans des centres de formation en Afrique. Il n'y a pas forcément d'argent. Les gens vont parler, au lieu de chercher à travailler, tu vas jouer au ballon matin, midi, soir. C'est l'amour, c'est la passion, c'est la même chose. Ceux qui me connaissent et qui ont fait le lycée avec moi, ils savent que je me suis toujours fait appeler l'homme d'affaires. En fait, je dis c'est la passion parce que quand je travaille, c'est un peu comme je m'amusais en fait. Alors, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en fonction, je veux dire, c'est la vie en elle-même. C'est-à-dire, je ne me suis pas levé un bon matin comme ça, non. Je sais que je voulais être un homme d'affaires. Et je voulais être un homme d'affaires international. Mais à la base, j'ai appris un métier. C'est-à-dire que le métier de la peinture. J'étais aide-maçon quand j'étais au lycée. Mais après, en classe de première C, j'ai eu l'occasion de former ma première entreprise. Voilà, c'était pas vraiment formel, c'était informel. Mais j'avais déjà des camarades qui bossaient avec moi que j'apprenais
la peinture. Donc, tout de suite, j'ai commencé à avoir des marchés. Bon, pas tout de suite, mais il a commencé à avoir des marchés à Tia-Salé. Quand je suis venu à Abidjan, j'ai continué. Après, j'ai commencé le commerce parce que je suis passionné par tout ce qui est négociation, tout ce qui est commerce, en fait. Donc, je venais en 2017 à Lomé pour prendre les marchandises, que ce soit des chemises, des chaussures, des trucs comme ça, pour aller commercialiser. Donc, je commercialise. Après, je pars en Belgique pour mes formations en business administration. Après, quand je pars en Chine, voilà, déjà, étant donné que je faisais déjà du commerce traditionnel, et à cette époque-là, on publiait simplement les images sur Facebook. Voilà, on publiait les images seulement sur Facebook. Et quand je vais en Chine, voilà, j'ai une transformation du milieu dans ce truc-là. Et je fais de l'e-commerce depuis 2019, voilà, de manière professionnelle, on faisait 2019, tout ça, on avait pris le même système en Chine, on dupliquait juste en Afrique. Maintenant, comment on lance la société de transit? On lance la société de transit par rapport à des problèmes qu'on rencontrait sur le chemin. Parce que nous, à la base, on fait du commerce international, c'est-à-dire que on achète des conteneurs, soit des conteneurs de rames, des conteneurs de ventilateurs. C'est la raison pour laquelle je suis même à Lomé, au Togo, ici, pour livrer un conteneur à l'un de nos clients. Voilà. On achète des marchandises de grande quantité et on livre. Donc, comme nous, on fait l'e-commerce, on se retrouve à donner notre marchandise à des clients, enfin, à des transitaires qui nous donnaient une promesse de livraison de 2 semaines. Et la marchandise pouvait faire 3 semaines. Parfois, il y a des marchandises même qui n'arrivaient pas du tout. Et c'est l'une des raisons pour la faire. On avait déjà, je vais dire, on avait quand même le pouvoir d'achat, on avait déjà du capital. Ma chinoise et moi, on s'est dit, écoute, au lieu de faire passer notre, je vais dire, que notre business dépend de quelqu'un, alors, et puis ça nous a causé beaucoup de problèmes dans le temps que je vais pas en fait donner trop de détails. Et donc là, nous, on décide d'abord de mettre en place un système de livraison. Pour vous d'abord? Pour nous-mêmes d'abord. Okay, donc on faisait venir les marchandises par fret, et parce qu'on achetait beaucoup. Et on fait venir les marchandises par fret et on partait faire le dédouanement, on faisait au fur et à mesure. Et étant donné que plusieurs personnes vivaient la même situation, on a décidé de proposer. Et on a proposé, on faisait au fur et à mesure. Et après, on a eu des accords avec des Chinois, puisque elle est chinoise, donc c'était facile pour moi de pénétrer le milieu des Chinois et faire venir les marchandises par conteneur et tout. On est dans les mêmes entrepôts, c'est comme ça qu'on fait. Mais on a commencé à embaucher des collaborateurs et des collaboratrices chinoises qui bossent sur je veux dire des positions très clés dans le domaine du transit. Et comme on a mis Express en place, comme je le dis, on fait de l'e-commerce. Nos équipes nous rappellent à tout moment que nous sommes en rupture de stock. Donc, pour faire venir la marchandise, il fallait trouver un moyen de faire venir la marchandise rapidement. C'est vrai, nous sommes transitaires. Mais après, une fois que nous, on confie les marchandises, les colis aux sociétés aériennes, on n'a plus le contrôle en fait. C'est-à-dire la compagnie aérienne peut dire ok, pour un mauvais temps, le vol est annulé, le vol est reporté. Ou bien le vol va transiter par exemple par le pays d'origine de la compagnie. Si c'est Ethiopian Airlines, ils vont aller à Addis Abeba, ils vont dire ok, l'avion est en panne. Ou bien il y a un retard. Donc quand c'est comme ça, les clients, quand on transporte les colis pour une livraison de 2 semaines, on va à 3 semaines, les clients se plaignent. C'est là en fait, ça nous interpelle. Nous, on est en rupture de stock énormément. Les clients d'un côté qui se plaignent, donc on commence à proposer la livraison express. Donc on commence à proposer la livraison express pour nous-mêmes d'abord, et après, quand les clients arrivent, on leur dit il y a la livraison express, il y a la livraison standard. Donc les clients disent ok, quand ils voient le prix de la livraison express, ils préfèrent prendre la livraison standard malgré les retards que ça peut être causé. Donc un moment, on est en conseil d'administration, j'ai dit en fait à mes équipes, écoutez, tous les clients qui viendront vers vous, les prospects qui viendront vers vous pour les colis standards, dites qu'on n'offre plus ce service, on propose plus ce service-là, et on va les éduquer à prendre le service express. Eux-mêmes, ils vont aimer. Quand ils vont aimer, ils vont faire la promotion de notre service. Et c'est comme ça on a commencé le service express. Mais en gros, on fait du transit depuis 3 ans. Voilà, mais on fait de l'e-commerce depuis 2019. Donc jusqu'à ce jour, je pense qu'on est en 6e année. 6e année. Voilà, donc voici un peu ce qu'on fait. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que le domaine du transit, c'est un domaine assez fermé. C'est pas vraiment ouvert à tout le monde. Et puis, comme vous-même, vous le savez, c'est vraiment compliqué de faire venir les colis par express, même dans les délais donnés et tout. Parce que la plupart des transitaires, comme vous l'avez dit, ne respectent pas les délais. Mais en fait, ce que moi, je ne comprends pas, c'est comment les colis arrivent à se perdre, en fait. Parce qu'il y a des gens qui commandent, ils ne reçoivent jamais. Comment ça
se passe et puis généralement les colis sont perdus au cours du transit? Je ne maîtrise pas le système des autres collègues transitaires, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains qui ont des sociétés de transit, mais en réalité, ils font la sous-traitance. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez venir me voir. Si vous avez une audience, vous pouvez venir me voir. Vous me dites que monsieur Jean Didier, écoutez, moi j'ai une audience, j'achète les marchandises pour les gens et tout ça. Vous voulez faire venir les colis par ma société, vous voulez faire la sous-traitance avec moi. Voilà, donc vous n'avez pas forcément la société de transit, mais nous on va vous donner notre adresse, on va vous identifier un code partenaire que vous allez donner à votre client. Donc généralement, il y a des personnes qui font perdre les colis. C'est pas forcément de leur faute. Parce que comme j'ai dit, c'est une manutention, c'est une chaîne. Le colis quitte la Chine. Enfin, le bureau d'abord pour aller au niveau de l'aéroport, ça va passer la douane chinoise, ça va être confié à la compagnie aérienne. Quand ça va arriver, vous voyez comme en Afrique, les gens traitent les colis. Donc, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en jeu. C'est la raison pour laquelle il faut travailler des sociétés sérieuses comme nous, parce que toutes les marchandises que nous envoyons sont des marchandises qui sont assurées. Nous avons une assurance internationale pour les marchandises. Donc, si éventuellement il y a un problème, la compagnie prend les choses en charge. Prend les choses en charge également pour pouvoir rembourser la marchandise du client pour leur permettre de pouvoir continuer le commerce. Ok, d'accord. Vu que vous êtes dans le domaine du e-commerce, pour quelqu'un qui débute, est-ce que vous avez des conseils à lui donner déjà par rapport à son business? Comment est-ce que quelqu'un qui débute, quel état d'esprit doit avoir? Comment il doit travailler? Vous êtes transitaire, donc c'est plus facile pour vous aussi d'identifier les produits qui sortent bien. Parce que vous-même, vous voyez un peu la fréquence à laquelle les gens commandent. Vous avez des contacts de l'autre côté. En fait, quels sont les conseils que vous aurez à donner à quelqu'un qui débute aujourd'hui? Et est-ce que vous recommandez par exemple à un débutant qui se lance immédiatement de commander directement en Chine, ou quel conseil en fait vous avez à donner à quelqu'un qui veut débuter aujourd'hui par exemple? Alors, ça sera difficile pour moi de pouvoir répondre en quelques mots ou en une seule phrase, parce que pour être honnête, il faudrait pas dire des mots ou des paroles pour pouvoir flatter les gens. Et voilà. L'e-commerce, c'est qu'il faut savoir, le seul conseil que je peux donner, c'est un métier. C'est comme la mécanique, c'est comme la plomberie, c'est comme la peinture, le peintre, c'est comme la bonne dame qui veut apprendre à tresser, la femme qui veut apprendre la couture, le jeune homme qui veut apprendre la couture, un apprenti qui veut apprendre à conduire un taxi. C'est un métier en fait. Donc il y a des bases qu'il faut connaître. L'erreur que beaucoup d'hommes commettent, c'est que quand ils finissent de regarder soit des vidéos de motivation sur Internet, tout de suite ils se disent que je vais avoir le même résultat que Junior. Pourtant il ne sait pas que Junior a commencé, il a perdu beaucoup d'argent. En fait, ça fait partie du process, ça fait partie du principe. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire, toi, tu rentres dans le domaine du business en ligne. Il faut te dire que voilà, tu vas te faire baptiser par ça en fait. C'est-à-dire que tu peux croiser des personnes qui vont t'arnaquer, tu peux croiser des personnes. Il y a plusieurs formes d'arnaque. Il y a des gens qui prennent de l'argent des gens et puis ils n'offrent pas le service. Il y a des gens aussi qui prennent ton argent, ils font semblant de t'offrir le service, mais ils ne font pas réellement. Voilà. Mais aussi, il y a certaines réalités qui diffèrent de chaque personne. Quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, qui veut débuter, ok, il peut trouver des produits à China Mall ou bien à Adjamé même. Ou bien à Adjamé pour pouvoir les proposer. Et puis quelqu'un qui vit aussi, j'allais dire, dans un pays, on va prendre un pays comme ça, la Guinée. Moi, je ne sais pas comment le système fonctionne là-bas. Je ne connais pas le marché local. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà, donc si tu dis à la personne qu'il faut commencer de manière locale, ça peut être... C'est compliqué. Là-bas, c'est compliqué. Voilà. Par exemple, mais je vais prendre un pays, par exemple... Même le Togo, ici, il y a des fournisseurs locaux. Exactement. Je vais prendre un pays qui n'a pas de, peut-être, port. Un pays qui n'a pas de port. Personnellement, je me dis que les frais, c'est-à-dire les frais de transport... Par exemple, le Mali. Voilà. Donc, si on prend, par exemple, le Mali, un jeune qui veut commencer au Mali, ça peut être peut-être un peu difficile pour lui. Pourquoi? Parce que le marché local... Puisque eux, ils vont importer, ils vont transiter par 3 ports. Soit ils vont transiter par le port du Sénégal, ou bien ils vont transiter par le port du Togo, ou bien ils vont transiter par le port de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des frais additionnels qui vont s'ajouter. Ça veut dire que le jeune Ivoirien ou le jeune Togolais,
Le même produit qu'il pouvait avoir localement à 2000 francs, aussi il se retrouve au Mali, le même produit, il peut avoir ça peut-être à 5 000, mais 6 000 francs. Ouais, vous voyez exactement. Voilà, donc s'il vend même à 10 000, il n'est pas rentable. Voilà, donc pour un débutant, dans ce cas de figure-là, il peut importer le produit et puis vendre ça dans un pays. C'est-à-dire, il peut importer le produit au le pays dans lequel il veut commercialiser à import. Ok, donc par exemple, quelqu'un qui est au Mali, il peut se lancer par exemple au Togo. Au Togo. Ok, voilà. d'accord. Il peut se lancer au Togo. Mais ça, c'est d'autres paramètres. C'est-à-dire trouver des agences, de trouver des personnes qui vont l'aider à pouvoir traiter les commandes. Il peut se lancer en Côte d'Ivoire. On appelle ça des livraisons par correspondance. Par exemple, quelqu'un qui est au Maroc, pour livrer au Maroc, c'est très difficile. Donc, tu peux livrer au Sénégal et puis faire la livraison par le transport terrestre. Voilà. Ou bien quelqu'un qui est en Guinée, et c'est difficile de livrer directement en Guinée. Donc, il envoie au Sénégal. On trouve un transporteur. Et puis on livre. Donc ça, c'est des livraisons par correspondance. C'est très intéressant également. Donc, tous ceux qui veulent se lancer, qui sont débutants, il faudrait qu'ils mettent en tête que c'est un métier que je vais apprendre. Et pour apprendre un métier, pour être expert dans le métier, ça demande du temps. Ça demande de la disponibilité. Quand on va à l'école, on est au CP1, tout de suite on n'a pas le doctorat, on n'a pas le bac. C'est des années après. Voilà. Donc, il y a des gens qui se lancent. Ils se disent, OK, donc comme le gars, il dit, bon, j'ai fait 2 millions en une semaine ou bien en 2 semaines. Donc, tout de suite, il dort, il n'arrive pas à bien dormir. Il pense à ça, il se dit, OK, quand je vais me lancer, je vais aussi faire de l'argent. J'ai envoyé 100 pièces, les 100 pièces. Voici comment les gens font l'erreur. Ils prennent 100 pièces d'ici et vendent 20 000, ça fait 2 millions. Ça fait 2 millions. Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il y a des calculs. Il faut savoir analyser les métriques. Il y a des calculs, le coût d'achat du produit, les différents coûts qui sont liés, le coût de la livraison, le coût de l'emballage des produits. Il y a tous ces coûts-là qu'il faut mettre dedans. Tu peux dire, par exemple, comme je me lance pour un début, si je me fais même 2000 de bénéfices ou même 1500 de bénéfices nets, c'est bon. Après, tu vas chercher du volume. Voilà. Donc, au fur et à mesure, tu vas acquérir de l'expérience et tu vas grandir progressivement. Même quand tu vas rencontrer les obstacles, ça ne va pas tout de suite t'étonner, ça ne va pas te choquer. C'est-à-dire que tu pourras les amortir facilement. Mais quand à la tête, tu te dis, OK, ce produit-là, je vais payer sur Alibaba à $1, je vais vendre ça à 20 000 francs. Et si je vends 200 pièces, j'ai 4 millions. Donc quand ça vient, Facebook te bloque. Déjà, tu commences à stresser, ton budget publicitaire s'en va, le temps est là passé. Voilà, donc les gens se mettent de la pression pour rien. S'ils se mettent à l'idée que c'est un métier que je suis là à apprendre, que même si ça va prendre 10 ans, je suis prêt à avoir les bases et à pouvoir comprendre le système, ça va aller. Moi, une fois, moi, je discutais avec un étudiant, par exemple. Moi, il m'a dit clairement que lui ne cherche pas à être expert en e-commerce, que lui veut juste gagner de l'argent. Moi, je me dis, après, tu vois, comme tout, il y a des gens qui se disent, ah, moi, je ne veux pas demain être formateur ou bien truc. Donc, ils veulent juste découvrir le système pour gagner de l'argent sans forcément maîtriser. C'est ça le souci, en fait. La plupart des gens, ils voient l'e-commerce comme un moyen de faire de l'argent, genre, un truc pour gagner de l'argent. Ils ne le voient pas comme un métier, comme vous l'avez dit. Exactement. Ils se disent que c'est un moyen par lequel ils vont gagner de l'argent rapidement. Ça ne peut pas marcher. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne réussissent pas. Ils échouent. C'est-à-dire qu'ils vont faire de l'argent, mais ils ne feront pas. C'est-à-dire que l'e-commerce ne les permettra pas d'acheter une maison de 100 millions. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas vraiment créer quelque chose grâce à ça. Ils pourront faire les 200 000, 300 000, 1 million, mais après, il y a des chiffres, il y a des paliers, il y a des niveaux de spiritualité également. Mais ils ne pourront pas dépasser certains paliers, quoi. Ils ne pourront pas dépasser certains paliers, voilà. Donc, c'est un peu ça en fait. Voilà. Maintenant, par rapport aux livraisons, si par exemple, moi ici au Togo, je veux vendre au Sénégal, est-ce que vous avez des agences de livraison là-bas ou bien des services dans ce cadre-là aussi en fait? Non. Nous, en fait, dans tous les pays où nous sommes, nous avons nos propres systèmes. Voilà, nous avons nos propres systèmes. Il existe des entreprises qui font c'est-à-dire qui font du cash on delivery, le COD. Vous confiez votre stock. Ils vont se charger de livrer et tout. Voilà. Nous, en fait, à notre petite position où on est aujourd'hui, on préfère avoir nos propres bureaux, nos propres employés. À la limite, on peut travailler des livreurs. On peut travailler des livreurs, mais c'est des livreurs qui seront sous contrat. C'est-à-dire sous contrat de sous-traitance avec nous. On leur donne des colis, ils vont les livrer. Donc, on a nos propres systèmes, on a des indicateurs de performance. Si on travaille avec des livreurs, 5 livreurs, on peut savoir quel livreur qui ne livre pas vite nos colis. Tout de suite, après 5 jours, on le change. Ou bien on passe à... Parce que
c'est de l'argent qui est mis en publicité. Exactement. Nous, ce qu'on peut faire pour les gens qui se lancent, lorsqu'ils ils n'ont pas assez d'argent, si vous achetez un produit, même si c'est 1 kilo, nous, on peut faire venir ça pour vous permettre de pouvoir vendre. Parce qu'il y a des sociétés qui imposent des minimums de kilos aux vendeurs. Aux vendeurs. Ok. Je vois un peu. Là, en tout cas, c'est très bien, monsieur Jean Didier. Merci beaucoup d'avoir vraiment partagé de la valeur à la chaîne, répondu à nos questions. Exactement. Maintenant, une dernière question pour vous contacter, pour tous ceux qui veulent vous contacter pour le transit ou d'autres services. Est-ce que vous avez une page sur Facebook, vous avez un réseau social ou bien, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ou si vous avez un numéro, vous pouvez le donner. Ok, alors pour tous ceux qui veulent nous contacter, déjà sur notre page Facebook, c'est Indimesco Ltd. Donc si vous tapez Indimesco Ltd, on a notre entreprise qui est basée au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Chine. Nous sommes dans 8 pays africains et puis 15 pays d'Europe, comme je l'ai dit. Voilà, maintenant le numéro sur lequel vous pouvez nous contacter, c'est plus 225 07 04 76 19 03. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jean Didier. J'espère que votre séjour va bien se terminer au Togo. Je l'espère. Et encore une fois, merci d'être vraiment venu sur la chaîne pour parler vraiment, parce que ce genre de vidéo, la plupart des gens ne font pas. Il y a des gens, ils ne comprenaient pas aussi des choses dans le transit, mais maintenant ils ont compris. Et aussi, c'est une opportunité pour eux. Car les gars, vous pouvez avoir vos colis en 48-72 heures dès que eux ils le reçoivent en Chine. Donc, monsieur Jean Didier Kwasi, c'est vraiment celui qui va vous permettre de recevoir vos colis très tôt. Moi-même, au début, je faisais des expéditions standards. Ça prenait des fois 1 mois, 2 mois. C'est vrai, des fois, standard en avion, ça prenait 1 mois, 2 mois. On dit c'est bloqué à la douane, etc. Donc, aujourd'hui, avec Indimex, vous avez la possibilité vraiment de dire adieu à tous ces problèmes-là et d'avoir vos colis rapidement, ce qui va vous permettre même d'aller plus vite, de faire des testings plus rapidement et tout. Et ce que les gens doivent retenir, c'est que l'e-commerce, c'est du digital. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Si tu prends tu prends des services de livraison pour livrer tes colis de 2-3 semaines, et si une autre personne voit le même produit quelque part, parce que les mêmes méthodes que vous utilisez pour faire les recherches des produits, c'est les mêmes méthodes que vos compétiteurs, nos concurrents, tout ça. Voilà, votre concurrent, ils utilisent également pour faire les recherches de produits. Donc, au moment où toi, tu as utilisé un service de livraison qui va te prendre 2-3 semaines, et lui, il fait venir 2 jours et lui, il va ravager rapidement. Il sera déjà en train de scaler quand ton stock arrive. Il veut dire, l'une des contraintes en publicité en Afrique, c'est qu'on ne peut pas cibler tout un pays. Okay. Puisque les gens ne vont pas recevoir les commandes. Donc, si vous voulez vendre peut-être au Togo, c'est Lomé où vous devez cibler. Voilà. Donc, la personne qui va faire venir en 48 heures, c'est la même clientèle. Exactement. Donc, il va ramasser. Le temps que toi, ton colis arrive, il est déjà en scaling, il est très loin. Donc, c'est vraiment ça, les gars. C'est une guerre. Donc, je vous invite à commander vos produits chez nous, afin qu'on puisse vous assister dans un délai plus rapide et plus sécurisé également. Et à très bientôt. Voilà les gars, merci de nous avoir suivis jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de contacter monsieur Jean Didier Kwasi. Nous mettrons encore une fois son numéro en bas pour ceux qui voudront le contacter et vos colis arriveront très vite. Déjà, si vous avez la possibilité de faire venir vos colis avant vos concurrents, c'est un très grand avantage concurrentiel. Beaucoup de gens abandonnent ou laissent tomber certains produits parce qu'ils ne sont plus disponibles localement ou ils ont peur de commander en Chine parce que ça va durer et se disent que quelqu'un d'autre prendra leur place. Donc là, vous avez un très gros avantage concurrentiel qui est la livraison entre 48 à 72 heures dans votre pays. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.